Salut, salut mes petits loulous, c'est Super Diego et c'est aussi la 6e partie de notre let's play de XCOM Enemy Unknown. On est de retour et on est parti pour une toute nouvelle mission, cette fois-ci au Mexique. On va voir comment ça va se dérouler. Mais avant de nous lancer à corps perdu dans cette bataille, j'aimerais vous dire que je suis content aujourd'hui. Voilà. Alors pourquoi je suis content ? C'est pas parce que David Beckham a signé au PSG, ça j'en ai complètement rien à foutre, non. C'est parce que on a gagné un nouveau soldat dans notre escouade et c'est un confrère let's player, donc Warly Games. Je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne Warly Games, donc en un seul mot avec majuscule sur le W et sur le G. Il fait notamment un super let's play de Mafia 2. Donc une fois qu'on aura terminé cette mission, on va l'incorporer dans notre escouade. Voilà, donc ça nous fera un soldat de plus. Ça, c'était la bonne nouvelle du jour. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que les extraterrestres sont toujours là et qu'il va falloir s'en débarrasser. Donc Javier Delgado, tu prends position et c'est parti, concentration maximale. Vous pouvez venir. Ouais, vous pouvez venir. Hansen, lui aussi c'est le petit nouveau, c'est le suédois. J'ai beaucoup d'espoir parce que les suédois c'est un peu plus de costaud. J'espère qu'il va les zlataner vu qu'on est parti sur le foot. Collins, Shane Collins, notre sniper américain, je crois qu'il est de retour parce qu'il était blessé la dernière fois. Un truc comme ça, hein. Un truc comme ça, ouais. Sniper, vaut mieux que tu restes en position un peu excentrée, donc tu vas te mettre à côté du chef. J'y suis déjà. J'espère bien que tu y es déjà. Harris, Emily Harris. Allez, toi tu vas aller te rapprocher un peu là-bas. Ok, je bouge. Et le dernier, c'est qui c'est? Ah oui, c'est vrai, Daisuke Fuji, c'est c'est un petit nouveau aussi. Et ben toi, je te donne quoi? Toi, je te donne ça. Allez, j'y vais. Ok. Ça a l'air plutôt calme pour le moment. Delgado. Qu'est-ce que tu vas faire, Delgado? Delgado, tu vas te positionner ici. Pourquoi il y a des drapeaux jamaïcains sur la... D'accord. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là, les espèces de bandes de dégueulasses? Hansen. Qui sont où en fait? Merde. Ils sont par là, ils sont dans le fond du magasin. Donc Hansen, tu vas prendre position ici. Ah non, si tu peux, si là, voilà. Superbe. Collins, le snipe. Bon, j'imagine non, voilà. Collins. Là, ça va servir à rien, donc je te mets ici. Non. Je te mets où? Il faut que je te mette sous une fenêtre là. Non, putain, c'est trop loin. J'ai pas envie de le mettre trop près de l'action quand même. Bon, allez. À un moment donné, faut porter ses couilles, hein, Collins. Voilà. Harris. Notre très chère néo-zélandaise. Je vais la positionner ici là. Je vais leur mettre un putain de coup de AK dans la gueule. Fuji. Et Fuji. Bien sûr. Bon, ça va, on a de la chance. Là, ça va. Heureusement qu'ils sont pas très doués quand même, ces petits aliens là. Bon, allez, Delgado là. C'est pas tout, mais c'est toi le boss.
C'est à toi de montrer ce que tu peux faire un peu. Donc il y en a un ici. Bon, ils sont faits comme des rats de toute façon. Toi Delgado, je vais te mettre là-bas pour éviter que les mecs ils contournent. Ensuite, Hansen, allez. Allez, suédois. Fais voir ce que tu vaux un peu. Bah non mais tu rigoles là, 33. Oh gars, ça va, t'es à 2 mètres de lui. Position confirmée. Tu veux qu'on appelle la NASA et qui te file les satellites? 38, putain. Ah ouais, c'est quoi ce truc? Franchement, le suédois, je vais te retourner vite fait, bien fait sur la banquise. Ah. En plus, il vient de tirer sur un caisson de vin. Sur une barrique. Allez, Collins. Collins, est-ce que tu peux m'en avoir un là? C'est pareil en fait. Bon, bah écoute, tente. Non, on va pas te faire gâcher ce truc, donc vas-y. 38, on sait jamais. Putain! Le tir n'a pas fait mouche. Ah, j'ai bien vu que ça avait pas fait mouche, Collins. Putain, mais tu rigoles, hein? C'est quoi ce délire 34 ils sont tous à 34% là. Bon. T'es qui? T'es Harris? Bon, allez. Tenter une petite manœuvre de rapprochement. Attends, non, change de... Putain, 46 les deux. Chier. Bon. Ah, bien joué. Il a son compte. Enfin, des gens sérieux ici. Allez, Fuji. Je peux te rapprocher. Je sais pas si c'est très efficace, mais bon, ce sera toujours ça de gagner. Donc tu te rapproches. Et là... Ah voilà, 46. Bon, ça... Yeah. Bravo Fuji. Il a son compte. Ok. Bonne entame. Delgado Richter. À toi. Alors. Ah, il y a notre bâtiment là. Ah, et ça continue là-bas. Oh. Et c'est où qu'il faut aller là? Bon, bah écoute, on va prendre d'assaut ce bâtiment. Hein. Donc t'es là, toi. Ok. Hansen. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelque chose là-bas. D'accord. Il a entendu quelque chose là-bas. C'est très précis tout ça. Bah écoute, tu vas suivre le boss. Fonce. Ok. Collins, sniper, j'aimerais te mettre... Voilà, ici ce sera bien. Attends, t'es caché? Non, t'es pas caché là. Je vais te mettre là. Harris. Oups. Un petit peu loin. Compris, j'y vais. Et Fuji. J'y cours. Ok. Il y a quelque chose là-bas. Oui. Je vois bien. Bien, chef. J'ai un visuel. Ah, ça y est, ils sont là. Ok. Hansen, est-ce que tu peux prendre un shoot d'ici 45? On va plutôt tenter... Ah non, merde. Bon. Reste outier. Tu vas tenter un shoot. Non. La cible n'a rien. Collins. Maintenant que tu as la nouvelle perk, tu vas pouvoir te mettre derrière cette caisse de flic et ensuite tirer un coup. N'est-ce pas? Voilà, super. 38, bon, même si c'est 38, c'est pas terrible du tout ça. Bon.
Oh super, bien joué. Bien joué Phil. C'est pas forcément un nom de guerrier si je t'appelle Phil Collins, mais bon. Je suis déjà. Ça me fait marrer. Fuji. Bah écoute Fuji, tu vas aller rejoindre tes copains là. Ok. Qu'est-ce que tu comptes faire toi? Putain, t'es sérieux? Oh le gars il est à l'autre bout du Pérou et il arrive à me toucher quoi. Bon. Delgado, montre-lui qui c'est le papa. Voilà. Oh non, mais putain, c'est pas vrai ce gars. Merde, j'ai raté mon coup. Eh ben ouais mec, ça va pas ça. Oh. Ah non, si 45 de là où t'es. Bon écoute, tu vas tenter. Parce que là, le problème c'est que... Bon, il a raté aussi. Le problème c'est que j'ai... Pour le coup, j'ai Delgado qui est un peu en position délicate là. 58, je compte sur toi. Je compte sur toi ma gueule. C'est qui déjà qui a... C'est Collins. Ouais bah c'est toi ouais. Non c'est William, il y est pas. Ok. Qui a le taser là. Encore une victoire pour nous. Oh c'est tout. Oh les gars, il va falloir amener le challenge un peu là. Putain les extraterrestres en fait. On va poser les guns les gars, on va y aller avec des pistolets à eau parce qu'on est trop fort pour eux quoi. Non, 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 je vanne. Je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Alors, une promotion pour Delgado. Pourtant, il n'a pas été des plus brillants cette mission, mais bon. Alors, Major. Munitions anti-char. Dégâts plus 100 contre les robots ennemis. Ah, ça, c'est pas mal ça. Multiplié par 2. Réactivité permet un deuxième tir réflexe si l'unité est en mode vigilance et que le premier tir réflexe a touché sa cible. Ça fait un peu trop de si pour moi ça, donc je préfère prendre du concret. Tiens, je vais prendre ça. Voilà. J'ai vérifié aussi du coup sur quelques forums et j'ai compris pourquoi je pouvais pas changer la couleur des comment on dit, des armures. C'est parce que visiblement c'est un luxe qui est réservé pour les personnes qui avaient précommandé le jeu et c'était pas mon cas évidemment vu que je l'ai acheté donc quasiment combien, 5 mois après sa sortie. Donc voilà. Tant pis pour le code de couleur. Alors, Collins. Ah, Zeus, il a gagné un surnom. Ouais. Le mec il est pas trop... Ça la raconte pas trop quoi, Zeus. Ouais, on va voir. Donne 2 de dégâts bonus pour les pistolets, mais je m'en fous. Pistolet. Tu veux pas non plus que je te donne un lance-pierre ou quoi? Position stratégique. Visée plus 10 et défense plus 10 contre les ennemis en contrebas en plus de bonus de hauteur habituelle. Bah super, génial. T'as compris? Donc il va falloir que tu t'improvises un peu alpiniste. Donc Hansen est blessé mais il a survécu. Et ensuite pour les autres ça a l'air du tout bon. Donc c'est pas mal. Ok. En plus on a chopé des cadavres. Nouvelle installation disponible. Atelier. Chaque atelier procure 5 ingénieurs supplémentaires. Bonus de proximité plus 7% de ressources récupérées lors de la construction de véhicules. De projets de fonderie et d'installation. Sélectionnez l'option installation. Ok. Ok. N'oubliez pas, nous vous observons. Arrêtez de me faire flipper comme ça. Je ne comprends toujours pas ce que les extraterrestres sont venus faire ici. Est-ce pour nous étudier? Mais ils semblent enlever leurs victimes au hasard. Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. Je le crois bien, Docteur Valen. Non, donc ça non. Ingénierie, c'est quoi? Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Très bien.
Ah d'accord, c'est les 4 ingénieurs que donc on a eu en échange de cette mission au Mexique, super. Alors installation, je crois que j'avais un nouveau truc à construire. Est-ce que je me trompe ou pas? Je peux construire un laboratoire. Chaque laboratoire améliore la vitesse. Attends. Et avant de me précipiter, je vais regarder ce que j'ai. J'ai un centre de formation, une enseigne de confinement, un terminal de liaison, un ascenseur, d'accord. Donc en fait, labo, j'ai pas. Atelier, j'ai pas. Générateur, qu'est-ce que c'est? Produisent l'électricité nécessaire à toutes les installations, d'accord. En fait, c'est pour faire de l'électricité. Et j'en suis à 30 sur 37, donc pour l'instant, je n'ai pas l'utilité. Laboratoire. Chaque laboratoire améliore la vitesse de recherche de 20% avec un bonus de 10% de vitesse dans la vitesse de recherche pour chaque laboratoire adjacent. Atelier. Chaque atelier procure 5 ingénieurs supplémentaires. Bonus proximité, 7% de ressources récupérées. Ok. Ah d'accord, ouais. Ok. Je sais pas. Pas du tout. Bon, de toute façon, si j'ai l'argent. Bon, je vais l'économiser un petit peu. Et on verra ça plus tard. Production, je voulais surtout produire, si possible, une armure. Je peux pas? Oh non, il me faut 10 ingénieurs. Bitch. Bon, bah alors je sais ce que je vais faire. Installation. Je vais faire le truc qui me permet d'avoir plus d'ingénieurs. C'est quoi? C'est ça. Chaque atelier procure 5 ingénieurs supplémentaires. Allez, c'est parti, un atelier, messieurs. Ok. C'est prêt dans 10 jours. Bon. Je sais pas à quoi il est dope leurs ouvriers, mais ça va, c'est du rapide. À mon avis... Alors... Oui, on va... Bien, allez, on va passer aux choses sérieuses un petit peu. On va designer notre cher volontaire Warly. Je vais prendre un soldat existant pour ce faire et le transformer. Alors, voyons voir. Non, j'aime bien le petit écossais là, je vais le garder. Israélien, chinois. On va essayer de garder une équipe un peu internationale là, parce que j'ai pas des doublons style des américains. Il y a un peu trop d'américains pour moi là, hein. On va rajouter un français à la place d'un américain là. Tiens, Mike Roberts. Personnalisé. Prénom. Tu vas officiellement devenir. Voilà. Ah merde, c'est tout en lettres majuscules. Ah bah non, mais si, c'est bon, ok. Warly Roberts. Non. Tout simplement. Voilà. Alors là, Warly G, franchement, si c'est pas la classe internationale, surnom, pas encore. Mais pas besoin de toute façon. Alors, origine. Ouais. Alors j'ai reçu des instructions, donc je vais essayer de les appliquer à la lettre. Les instructions que j'ai, c'est... Petite coupe dégagée sur les côtés. Châtain, peau blanche, des yeux à faire tomber, les femmes à en devenir gênants. Corps d'athlète, mal rasé, une voix qu'on ne présente plus. Il y a des trucs qui sont un petit peu flous là-dedans, mais pour le reste, je vais essayer d'appliquer. Alors, voix. Bien, commandant. Bien, commandant. Bien, commandant. D'accord. Bien, commandant. C'est tout bon. Affirmatif. 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 Il y a vraiment une différence là-dedans? Oui, commandant. Affirmatif. Affirmatif. Ah, j'ai bien aimé ça. On y va. Bien, commandant. Ah ouais, Affirmatif. Oui, commandant. la une. Bien, commandant. Affirmatif. Affirmatif. Tête. Oh putain. Oh bitch. Bonne gueule de dur lui. Lui on dirait Bully dans... comment il s'appelle ce jeu là qu'ils avaient sorti Rockstar. Allez tiens, on va te mettre cette tête de dur à cuire. Couleur de peau, c'était blanc. Voilà. Cheveux, donc c'est la fameuse coupe dégagée sur les côtés. Est-ce que je peux te tourner, mon cher Warly? Oui, je peux. C'est ça, non? Un peu dégagé sur les côtés. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi.
Où ça? Oh putain, ça fait G.I. Joe, mais laisse tomber quoi. Ah putain, oui, une coupe à la Balotelli. Je suis pas sûr qu'il apprécie, mais bon. Je crois que... Je sais pas. Je vois un truc comme ça, alors peut-être je me trompe, donc au risque de me tromper, je vais laisser ça. Warly, si tu nous écoutes et que ça te convient pas, tu me retransmets les données de ton coiffeur, que je change ça. Couleur cheveux. Châtain. Ouais, c'est ça. Hein. Et poils du visage, pilosité. Ah ouais. Non, c'est ça. Ouais. Pas de doute. Très bien. Très bien. Ok. Retour. Bien, Warly G. Ça y est, tu es officiellement incorporé, donc bienvenue. Et on te mettra, on te passera au test dès la prochaine mission. Alors, hangar. Non, salle de surveillance, je crois qu'il n'y a rien de plus. Hein. Ouais. Confinement. D'accord. Alors, ah putain de... Ouh, j'ai fait le con là. Parce que... Attends, je vais revenir. Est-ce que je peux lancer... Les terminaux de liaison satellite ont atteint leur capacité maximale. Merde. De nouveaux terminaux sont nécessaires. Comment je fais pour construire les terminaux de liaison? Parce que là, l'Inde, c'est le bordel complet, quoi. Non, c'est pas ça. Ingénierie. Installation. Terminal de liaison. Oh putain, d'accord. Il va falloir que... Ok. Bon, bah je vais construire un ascenseur, alors. Non, je peux pas. Si, je peux ou pas? Fonds insuffisant. Non, je peux pas. Bon, merde. Ok. Bon. Bon ben on va aller dans la salle de contrôle. Ça y est, terminé. Il n'y a pas de différence génétique perceptible chez tous les petits extraterrestres humanoïdes gris que nous avons examinés jusqu'à présent. Ce sont tous des copies génétiques parfaites. Ah les salauds, je savais. Le cerveau du sujet est relativement gros par rapport à son corps, ouais on avait remarqué, et semble avoir été augmenté par des sortes d'implants cybernétiques. Putain les salopards, ils se prennent pour Janssen. En prenant en compte la nature fragile de la forme physique de cette créature, il n'est pas déraisonnable de penser que ces implants ont comme but d'améliorer l'efficacité au combat de l'espèce. Ouais. Ok, donc ils ont le même toubib que Lance Armstrong en plus. Alors le docteur Shen et les ingénieurs ont déjà élaboré diverses théories sur la façon dont nous pourrions nous servir de ces implants. Ah, ça j'aime bien. D'autres informations tactiques peuvent être disponibles sur le champ de bataille en utilisant la vue d'analyse des unités sur le... Clonage, manipulation génétique, implants biomédicaux, les implications de la technologie des envahisseurs extraterrestres et leurs motivations n'ont rien de rassurant. Les compétences en combat de cette créature devrait être disponible en utilisant la vue d'analyse des unités sur un autre spécimen de la même espèce sur le champ de bataille. Putain, quoi, un c'est pas suffisant, non? Si vous venez de dire qu'ils sont tous exactement pareils et il faut que j'en rapporte un deuxième. Bon. Ok. Nouvel objet disponible. Acquisition satellite visée. Activer ce module pendant l'interception pour améliorer immédiatement et temporairement la précision. D'accord. Ouais, si vous voulez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore construire? Ah oui, ben voilà. Je veux... J'aimerais un exosquelette, là. Bon, je vais lancer l'autopsie de l'allumette. Nous appelons ce spécimen de grande taille l'allumette. D'après nos premiers Putain, examens, les gars, vous avez une imagination débordante. aurait considérablement modifié sa structure génétique afin de lui donner une apparence humaine. Oui. Cependant, on remarque assez rapidement qu'il semble ressemble avoir à un du prof de mal français à que j'avais, altérer ses yeux, qui ont toujours un terminale. aspect reptilien. Non, c'était pas en terminale, je dis des conneries. J'avais pas de français en terminale, c'était en... Bref, c'était en première. Alors, donc ça c'est fait. Je crois qu'on n'a plus qu'à attendre là, non? Ouais. On est passé au... Réception d'une transmission. Ah bon?
Nous sommes vraiment impressionnés par les progrès du projet XCOM, commandant. Vos résultats dépassent de loin les attentes du Conseil. Et ce n'est pas une chose qui arrive souvent. D'accord. Merci messieurs. Je suppose que c'est une manière de reconnaître notre travail. Nous vous recontacterons, commandant. Oui. Alors je vais sauvegarder ici. Ici même. Voilà. On va revenir au jeu. Très bien. Alors, l'apparence extérieure du sujet est celle d'un homme de race blanche. Je lui donne environ 35 ans, bien qu'il s'agisse vraisemblablement d'un artifice préparé par les extraterrestres. Le spécimen fait environ 2 mètres de haut et pèse un peu plus de 80 kg. En fait, on dirait le Slenderman, comme ça. En dépit de son apparence extérieure, la structure organique et osseuse du sujet révélée par la dissection est clairement d'origine extraterrestre. Les os du sujet sont segmentés comme les vertèbres d'un serpent. Grâce à cette structure, la créature dispose d'un vaste éventail de mouvements de combat. Ouais, on voit ça à chaque fois, il fait des espèces de pirouettes de ouf là. Alors, une grande partie de la cage thoracique du spécimen abrite de grosses glandes capables de produire et d'expulser une toxine par des tuyaux avec une force considérable. Ça a l'air dégueulasse ce que vous dites les gars. Suite à une analyse chimique poussée du venin, nous avons émis la théorie que nous pourrions nous en servir comme d'un désinfectant puissant pour soigner les blessures de nos soldats. Ok. Le docteur Shen travaille sur la manière d'intégrer la substance dans nos medikits actuels pour les futurs déploiements. Les compétences en combat de cette créature devraient être disponibles en utilisant la vue d'analyse des unités. Blablabla. Ok. Ok. Alors, maintenant je vais lancer l'exosquelette. Guerre expérimentale, attends. Notre compréhension de la technologie extraterrestre est encore limitée, mais ce que nous savons suffit à révolutionner le combat tel que nous le connaissons. Si nous voulons égaliser les chances, nous devons adapter l'équipement de l'ennemi à notre usage. Et en fait, ils me disent pas ce que ça va apporter. Mais bon, c'est rapide, donc je vais encore retarder. Que vous faites pour soutenir l'unité de recherche, commandant. Ok. Les nouvelles recrues sont déjà au travail. Super. Je vais quand même, je vais prolonger du coup encore un peu la construction de l'armure. Allez, centre de contrôle. Ouais. Commandant, on suit plusieurs tentatives d'enlèvement sur l'hologlobe. Difficulté. J'ai enregistré les coordonnées. Ok, donc on aura, premier lieu, Canada, difficulté modérée, panique niveau 1, scientifique 4. Bénin, Nigeria, Bénin City, Nigeria. Panique 1, difficulté modérée, nouvel employé, commando, sergent. Et Rio de Janeiro, panique 2, difficile la mission, ingénieur 4. Je crois que je vais pas me faire avoir comme la dernière fois. Je vais tenter une mission difficile. Parce que j'ai peur que ça nous foute carrément le bordel au Brésil. Il y a déjà 2 degrés de panique alors que là-bas il y en a 1. Donc bref, on va faire ça. Voilà. Bien, ben, ce que je vais faire moi en attendant, c'est que je vais couper cette vidéo ici et puis je vais lancer la suite dans la foulée. Ce sera la 7ème partie de ce let's play de XCOM Enemy Unknown avec la grande première de Warly G. Et si vous avez envie de l'imiter, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire. Vous serez sur le champ créé, designé, coiffé, tout ce que vous voulez et intégré dans la squad, dans l'équipe magnifique de héros pour lutter pour le bien de l'humanité. Et je vous dis à tout de suite mes loulous. Allez, ciao ciao.